l'échelle humaine, votre magazine sur l'économie sociale et solidaire au Québec. Bonjour à tous nos auditeurs de CIBL à Montréal et de CKRL à Québec. Violaine Ouellette avec vous pour la prochaine heure. Je commence bien sûr en vous souhaitant une excellente année 2014. Et justement, aujourd'hui, on commence l'année sur une note positive avec les fondateurs de 3-2-1 Bonne Action. Une initiative qui vise, bien évidemment, à réaliser de bonnes actions et à aider son prochain de manière totalement désintéressée et gratuite. Alors nous, on revient dans un instant avec les cofondateurs de 3-2-1 Bonne Action. Alors, j'ai devant moi les deux fondateurs de 3-2-1 Bonne Action. Il s'agit de Number One. Bonjour. Bonjour, 3-2-1 bonne année. 3-2-1 Bonne Action. Pareillement. On reçoit également Skies, son comparse. Ouais. Est-ce qu'on t'appelle Skies ou Jonathan? Skies. Skies. Ouais. Et en fait, vous êtes deux rappeurs dans la vie, n'est-ce pas? Ben, premièrement, ça fait 6 mois que 3-2-1 Bonne Action a été fondé. Ça gagne en popularité, on peut dire ça. Vous avez déjà 8 épisodes de votre web-série, plusieurs bonnes actions à votre actif. Est-ce que vous vous imaginiez un tel engouement, un tel succès quand vous avez fondé 3-2-1 Bonne Action? Non, je pensais que... en fait, moi, je suis déjà vlogueur sur le web et tout ça. Je dirais que j'ai plus de visibilité avec le vlog et avec mes chansons aussi qu'avec 3-2-1 Bonne Action. Mais je voulais justement me servir de cette visibilité-là pour pouvoir faire voir la web-série. Puis c'est ça, mais c'est de plus en plus... Il y a un engouement de plus en plus fort pour... justement les bonnes actions. Mais justement, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est au juste 3-2-1 Bonne Action? Ouais, 3-2-1 Bonne Action, c'est une web-série qui fait plaisir. C'est notre slogan. C'est un ralliement de personnes qui ont envie de changer le monde à leur façon. C'est le don de soi. C'est l'action directe qui est promue après ma barre. C'est tout ça en même temps. Donc, aide très concrètement, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne concrètement? Dans 3 étapes simples. La troisième, on lance un appel. 2, on se rassemble. 1, on passe à l'action. On passe à l'action. Et pourquoi vous avez décidé de mettre ça en place? Est-ce que c'était un besoin personnel d'une certaine façon? Vous aviez une envie de faire le bien autour de vous, de poser des bonnes actions, ou c'est un geste politique? C'est un peu drôle comme coïncidence de questions. Justement, dernièrement, on a travaillé sur notre vidéo un peu qui était comme promotionnelle et pour promouvoir un peu c'est quoi 3-2-1 Bonne Action. Puis tu sais, nous, en tout cas, moi personnellement, je suis sorti du mouvement d'Occupons Montréal, qui est un mouvement de résistance mondiale contre le capitalisme, etc. Et puis, en sortant de là, moi, j'ai compris que si je voulais changer le monde, il fallait que je commence localement. Donc, c'est de là, après ça, est venu comme un peu mon partenariat avec Skies, où on s'est dit, hey, on fait tout ça, puis tu sais, ça a marché. Skies, lui, pour sa part, je pense que tu faisais ça depuis fort longtemps déjà. Ben, moi, j'ai toujours aidé mon prochain. J'ai toujours fait des bonnes actions comme ça. Puis justement, en étant sur le web, on voit beaucoup de choses négatives. Il y a aussi... Je trouvais qu'il manquait de positivisme dans ce qu'on fait. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a utilisé un peu la visibilité que j'avais, tout ça pour montrer aux gens que ça existe encore. Justement, donner où souvent ça existe. C'est pas juste une émission par Chantal Lacroix. Puis que tout le monde peut le faire. En fait, c'est ça. C'est d'inciter les gens à le faire puis de montrer que c'est possible. Donner où souvent c'est possible et c'est facile. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est facile. Je regardais quelques épisodes de votre web-série, puis je me demandais comment les gens réagissent, parce qu'on est tellement plus habitués, c'est un peu triste à dire, mais de recevoir un service gratuitement, est-ce qu'il y a une méfiance au départ? Parce que pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, vous allez déblayer, en fait, pelleter autour des voitures après une tempête, vous apportez du pain à des gens dans un immeuble à logement, bon, et plein d'autres choses. La bouffe, la nourriture au centre-ville, on a emmené aussi des dons au lac Mégantic pendant les événements. Effectivement. Les gens réagissent de toutes sortes. Je veux dire, le premier épisode qu'on a fait,
On avait comme de la bouffe, du linge au sans-abri dans le centre-ville. Puis au premier endroit qu'on est arrivé, on voulait faire notre introduction là-bas. On voulait essayer d'aider des gens. Puis, tu sais, c'est sûr que tu as affaire à toutes sortes de gens. Puis on veut pas rejeter personne, tu sais. Mais en même temps, tu sais, il y avait comme des sans-abri qui étaient là, qui étaient peut-être un petit... Il y avait une dame qui était quand même assez perturbante, dérangeante, instable. Puis, tu sais, elle était là, ah ouais, là, tu nous donnes-tu les affaires? Puis, tu sais, elle voulait, tu sais, elle niaisait pas, là. Fait que nous, ça nous a intimidé un petit peu parce que, tu sais, on voulait faire quelque chose aussi. On a un contenu à remplir. C'est un peu notre mandat aussi de rendre une web-série qui est intéressante, basée sur l'humour, sur les bonnes actions. Puis, justement, avec ça, on a affaire à toutes sortes de monde. Puis, les réactions sont bonnes. Il y a des gens qui participent, qui embarquent. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a des gens qui sont méfiants. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez? Puis, c'est louche, hein? Il doit y avoir quelque chose en échange. Ouais. Les gens je dirais, généralement sont surpris. Mais quand ils vivent l'expérience, 3-2-1 bonne action, ils sont très contents par après. Puis, quand tu parlais du monsieur avec... quand tu parlais de l'opération de Pelleté, la première tempête, dans notre épisode Première tempête, il y a un monsieur, justement, c'est un vidéo qui a quand même fait l'auto un petit peu dans notre visibilité, là, dans notre cercle. Puis c'était un monsieur qui disait oh, ouais, je savais pas que ça existait encore, des gens qui donnaient puis qui aidaient gratuitement. Je disais, oui, monsieur, ça existe. Puis, tu sais, il va en avoir de plus en plus parce que, justement, on crée un effet boule de neige. Et puis là, on parle de ceux qui reçoivent les services, mais qui se joint à vous pour les offrir? Qui participe? C'est quel genre de personnes? C'est spontanément, par exemple, par votre page Facebook, que les gens se joignent et puis se présentent au moment... au moment de l'action? Pas mal tout le monde, dans le fond. C'est ça, on lance un appel via nos comptes Facebook. Moi, j'ai à peu près 10 000 personnes sur ma page personnelle. J'en ai 5 000 sur ma page fan. On n'est pas loin de 2 000, je crois, sur... oui, on approche bientôt le 2000. Oui, puis fait que c'est ça. Fait qu'on lance un appel général, puis les gens partagent ça. Il y a eu un moment donné où on avait une famille, puis on filme pas tout nécessairement les bonnes actions. On avait une famille, qui avait besoin de nourriture, on est allé le remporter. En ligne, il y en a quelques... Comment vous les choisissez, d'ailleurs, vos actions? Parce que j'imagine qu'on doit vous en proposer plusieurs. Ouais. Il y a plusieurs façons, c'est sûr. Il y a proposition. Les gens nous proposent via Internet, via Facebook, les messages, etc. Ma soeur, ma cousine. Il y a tout le temps des gens qui peuvent être aidés dans le monde, mais évidemment, on peut pas les aider tout le monde parce qu'on n'est pas des super-héros. Non. Mais n'empêche que, des fois aussi, c'est des actions spontanées. Comme la première tempête, c'était la veille, on s'est dit, hey, on va pelleter demain. Ça allait de soi, là. Ça va marcher, ça va aider. Le lac Mégantic, c'est le lendemain des événements. Skies m'appelle, il faut faire quelque chose. On a essayé de faire des choses. Finalement, on s'est ramassé avec beaucoup de stock. Puis on avait un camion gracieuseté discount parce qu'on marche beaucoup avec des commanditaires, etc., des gens qui nous aident. Puis on a eu un camion gratuit. On l'a rempli aux 3/4 en arrêtant dans 6 villes différentes en chemin jusqu'au lac Mégantic. On faisait des petites vidéos en ligne, en direct sur Internet. Les gens nous suivaient, disaient, hey, on s'en vient dans ta ville, viens nous rejoindre à tel endroit, tel supermarché, on va être là. Puis on recevait des dons, on a rempli, on a donné 2000 bouteilles d'eau aux pompiers, puis le reste à la banque alimentaire. Donc, ouais. Mais vous participez à toutes vos actions, mais est-ce que le but, ultimement, c'est que vous laissiez un peu aller le bébé, là, puis qu'il grandisse par lui-même, c'est-à-dire que les gens finissent par le faire sur leur propre base, puis que ça devienne un donné au suivant sans vous, là? Mais il y a deux choses qu'on voit, en tout cas, qui est vraiment cool, c'est depuis les dernières semaines, il y a un très, très grand élan de solidarité sur le web. Les gens sortent de chez eux, vont aider. Là, il y a un gros engouement pour les sans-abri et tout ça. Puis c'est vraiment intéressant. Puis nous autres, on a aussi, quand on fait des bonnes actions, on donne une carte aussi. La carte, dans le fond, ça dit ceci. C'est une carte donnée au suivant. Ça dit changer la vie de quelqu'un en un simple geste et remettez-lui ensuite cette carte pour aider 3-2-1 bonnes actions à poursuivre sa mission. Fait que dans le fond, on incite vraiment les gens à donner au suivant. Puis ça fonctionne vraiment très, très bien. Oui, je pense que d'ailleurs, il y a d'autres organisations qui ont pris la balle au bon, puis qui ont initié des activités aussi. Ben oui, en fait, justement, on a joint nos forces avec Rénovons le Québec, par exemple, ou Mouvement de Bruno Despatie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou Mouvement
positivité avec Kevin MVK qui a lancé l'idée. C'est un mouvement spirituel, d'après ce qu'il m'a expliqué. Il veut changer les idées dans la tête des gens, il veut rentrer dans la tête des gens. C'est un gars qui est assez... Rentrer dans la tête des gens? Oui, non, c'est un gars qui est spécial. C'est un gars qui c'est un marginal, c'est un gars unique. Puis, tu sais, il a voulu changer le monde lui aussi à sa façon depuis longtemps. Puis c'est même quelque chose qui a inspiré Skies plus jeune. Oui. Ben moi, quand j'ai commencé à faire du vlog, Kevin, justement, il parlait beaucoup de changer le monde, puis tout ça. Puis j'étais comme, OK, mais on fait quoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Puis j'avais pas autant de visibilité. Puis je me suis rendu compte, justement, avec la visibilité que j'avais, qu'on pouvait changer la vie des gens très facilement. Il y a le nombre de gens qui m'écrivent pour me conter leur truc et tout ça. Il suffit juste d'être très terre à terre, de leur répondre le plus humainement possible, puis ça fonctionne très bien. Là. C'est ça, on met des gens. Il y a des groupes qui ressentent l'effervescence de vouloir faire des bonnes choses aussi. Je veux dire, il y a des initiatives qui sortent en ce moment. Opération Sourire, Les Anges de la rue. Il y en a plein d'autres, les Samaritaines. Puis c'est toutes des, tu sais, comme bon, on va pas se centraliser et dire que nous, on a donné de l'envie au monde. Mais tu sais, on ressent que le courant change. On ressent que les choses s'en vont positivement, puis que c'est pas juste comme excusez-moi le mot, mais du caca qui se déroule sur Internet. Tu sais, il y a aussi des choses positives, puis c'est important d'en parler. Puis c'est plus on va faire ça, plus ça va aller mieux, parce que c'est des petits gestes au quotidien qui vont finir par changer les choses. Puis tu sais, même au début quand tu pars ça, tu y crois pas nécessairement. Tu te dis tu sais, c'est des affaires, on fait des bonnes actions, puis tout c'est le fun, c'est réjouissant. Mais peu à peu, tu te rends compte que tu as de l'influence, que les gens font les mêmes choses que toi parce qu'ils ont envie de faire ça aussi. Puis peu importe la raison pour laquelle ils le font, tu sais. Oui, il y a une soif de ça. Puis ça peut devenir, à un moment donné, une drogue. J'imagine, tu sais, quand on aide, ça fait du bien aussi à soi-même. Puis ça peut devenir un mode de vie. Oui, ben pour ma part, juste un instant. On a un petit bébé avec nous autres. Puis c'est ça, pour ma part, je sais que depuis que j'ai commencé Trop de bonne action, ça m'a aidé beaucoup pour la foi. J'avais, disons, avec les années, tout ça, avec la mort de ma grand-mère et tout ça, j'avais beaucoup perdu la foi, puis Juan, qui est quelqu'un justement de très spirituel, puis on se voyait pas beaucoup avant, on se voyait dans les shows hip-hop et tout ça, puis on est devenu, on a commencé à travailler sur Trop de bonne action, puis avec le temps, on est devenus de très bons amis. Moi, on a une petite anecdote, justement. Au début, on s'entendait pas, puis finalement, au fil du temps, on a développé certaines affinités. Puis en travaillant sur 3-2-1 Bonne Action, on a développé une belle complicité et une belle amitié. Et puis tout le monde en bénéficie aujourd'hui. Bien, félicitations pour l'initiative. Puis on vous souhaite pour 2014 que ça continue de faire des petits. Pour 2014, on a plein de beaux projets, de belles surprises, une belle nouvelle animation, une chanson officielle, un événement rassembleur et plein d'autres bonnes actions. Ah oui? Quel est cet événement rassembleur? On va célébrer nos 1 an. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Au mois de juin, on prépare ça. On veut faire les choses, bien faire les choses, remercier les gens qui travaillent avec nous de près et de loin depuis ce temps, les gens qui nous encouragent, leur montrer qu'on les aime puis qu'on tient à eux. Bon, ben on vous réinvitera à ce moment-là. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Merci beaucoup, merci.